Covid et confinement, 3 questions à se poser obligatoirement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je voulais en faire une un petit peu différente d'habitude. Il n'y aura pas forcément des conseils, des actions à mettre en place, mais je voulais vous parler cette fois-ci avec un petit peu de cœur et d'émotion. Le Covid a créé un changement planétaire. Le Covid a révolutionné nos modes de vie, de pensée et également aussi notre vision du bien-être, du bonheur. Je crois qu'il y a 2 situations possibles. La première, c'est d'en tirer un enseignement qui va être positif. Et la deuxième, c'est de se dire qu'on subit ce quotidien, qu'on subit la situation dans laquelle on est. Si vous ne le savez pas, j'ai malheureusement attrapé le virus de mon côté. J'ai perdu plusieurs proches de cette maladie. Et je me suis retrouvé en fait avec beaucoup de questions à l'intérieur de moi, beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées. Parce que il y a ce qu'on dit, et c'est vrai qu'en pratique, on pourrait essayer de créer de la nouveauté. Comme je vous le dis, créer de la nouveauté, mettez en place des actions, faites des choses pour vous. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident. Donc ça, je vous comprends parfaitement. Je sais qu'il y a trop d'informations qui peuvent arriver pendant cette période. Et puis, quand on est un peu privé d'une certaine façon de nos libertés, qu'on n'a plus notre joie de vivre, qu'on n'a plus la possibilité de s'amuser, il faut qu'on ait un moyen de se poser les bonnes questions à ce moment-là. Il faut qu'on ait un moyen de faire un travail d'introspection. Et donc, pendant cette période où j'ai eu le Covid, donc j'étais isolé, que je me suis remis en question, que j'ai fait mon bilan sur l'année 2020 et puis 2021, il y a 3 questions qui me sont arrivées en tête. Et ces 3 questions, elles partent d'un principe qui est que je ne veux pas subir. Je ne veux pas subir le Covid. Je ne veux pas subir ma vie. Je ne veux pas subir mon quotidien. J'ai eu un déclic le jour où j'ai perdu mon père. J'ai eu un déclic le jour où j'ai dit je veux devenir coach. C'est que j'avais envie de prendre ma vie en main. Parce que personne me voyait devenir coach. Personne me voyait être capable de développer plusieurs cabinets de coaching, d'être traduit en plus de 10 langues, d'être reconnu comme l'expert mondial d'un domaine comme la reconquête amoureuse. Et je me suis dit, si personne n'a vu ça pour moi, et que moi je l'ai vu, il y a un point qui est important, c'est que j'ai pris une décision en fonction de moi et de ma vie. Et donc là, je vais vous poser une question qui est très simple, les amis. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le confinement et le Covid, je crois qu'il y a cette sensation que il faut que vous preniez votre vie en main. Parce qu'on n'en a qu'une. On n'en a pas 2. La question que vous devez vous demander, c'est qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Et là, vous ne devez pas chercher le rationnel. Vous ne devez pas chercher ce qui est possible ou pas. Vous devez vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment, si tout est possible. Comment serait votre vie idéale? Comment serait votre quotidien idéal? Et vous allez considérer qu'il y a des choses qu'il y a forcément à modifier dans votre vie. Il y a plein de choses qui sont bien, qui sont présentes. Peut-être que vous avez déjà des amis en or, une famille géniale. Peut-être que vous avez des passions qui vous plaisent, que vous voulez renforcer justement, c'est-à-dire encore plus les pratiquer. Peut-être que vous êtes épanoui dans votre travail et que vous pouvez faire ça tous les jours sans même savoir quelle date on est. C'est exactement mon cas. Je suis incapable de vous dire quelle date on est. Du lundi au dimanche, j'adore ce que je fais. Je suis l'homme le plus heureux du monde en vous coachant, en vous accompagnant. Et les gens me disent, mais Alex, pourquoi tu continues de coacher? Tu as tellement de visibilité, tu devrais faire des conférences. Mais j'aime coacher, j'aime être là pour vous. Et donc du coup, j'aime prendre des choix en fonction de mes envies. C'est pas facile, c'est vrai. Parce qu'il y a tout ce bruit ambiant, et je vous dirais même moi, je suis un peu accaparé par les avis des uns et des autres. J'essaie d'être concentré sur mes envies, mais c'est normal si vous avez cette sensation d'être un petit peu influencé. Donc première question, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Deuxième question. Qu'est-ce que je veux changer dans mon quotidien? Parce que je considère qu'aujourd'hui, grâce au Covid, et non pas à cause du Covid, grâce au Covid, grâce à cette situation, vous avez le pouvoir de vous dire « j'en ai marre de ça ». Parce que sinon, quand on est dans la vie de tous les jours, on est un peu pris par le quotidien. On est un peu accaparé par les peurs, les doutes, etc. Là, on n'a plus le choix. Qu'est-ce que je veux changer dans mon quotidien? Est-ce que j'en ai marre d'aller dans des relations à sens unique? Est-ce que j'en ai marre de toujours trop donner aux gens et pas recevoir? Est-ce que j'en ai marre de me faire marcher sur les pieds? C'est des questions qui sont essentielles. Qu'est-ce que je veux changer dans mon quotidien? Et la troisième question, c'est une question qu'on oublie en général. Quand on fait un travail d'introspection, on est beaucoup basé sur ce qu'on veut changer, ce qu'on désire pour le futur, ce qu'on veut changer sur le moment présent. J'aimerais bien que vous me fassiez
Vous preniez une feuille. Donc, chaque question a sa feuille à part entière. 3 feuilles. La troisième question, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir au quotidien? Et je veux juste que vous pensiez aussi aux personnes qui vous font plaisir. Parce que j'étais dans le Covid, je suis malade, je suis isolé, tout ça un petit peu gronchon comme ça. Et oui, même votre coach, parfois, il est un peu gronchon. Donc, en fait, c'est vrai. Et je me dis, mais non. Mais en fait, quand j'ai fait cet exercice, je me suis dit, mais non, mais j'ai une vie qui est extraordinaire. J'ai des amis en or, j'ai une famille extraordinaire. J'ai un boulot, j'ai une communauté, et j'ai fait la liste de tout ce que j'aime faire. J'aime jouer au basket, j'aime aller à la salle de sport, j'aime manger du chocolat. Des trucs qui sont débiles, en apparence, mais qui en réalité sont puissants. Parce que premièrement, vous faites le point sur ce que vous aimez, donc ça vous permet de pratiquer le plus possible ce que vous aimez. Et deuxièmement, ça vous fait prendre conscience que vous êtes une belle personne. Vous avez des gens qui vous entourent, vous avez des gens qui vous aiment. Alors que nous, on est dur avec soi-même. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo inhabituelle, parce que ça fait souvent, vous me dites, Alex, comment réussir à passer cette épreuve du Covid, du confinement, du couvre-feu, peu importe la situation dans laquelle on est au moment où je sors cette vidéo, mais ce qu'il faut vraiment que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, ce Covid, il peut vous amener à prendre votre vie en main. On a passé une année, ce sera sûrement une deuxième année difficile, moralement difficile. Mais peut-être que les 60 prochaines années, on va pouvoir les croquer, mais à pleines dents. On va pouvoir les dévorer. C'est ça mon objectif. 3 questions. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je n'aime pas dans mon quotidien? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Quelles sont les personnes qui m'apportent du bonheur? Ce que je vous invite à faire, c'est d'y répondre sur une feuille, faire ce petit travail d'introspection. J'espère que ça va vous donner de la force, comme ça m'en a donné à moi. J'espère que ça va vous permettre de vous dire, OK, les temps sont durs, mais demain sera beau, demain sera ensoleillé, demain sera merveilleux, parce que je l'ai décidé. Pas parce que le président il va parler, pas parce que cette personne-là va faire telle action, pas parce que je vais m'amuser à trop donner et me retrouver dans une situation où finalement je donne tout mais je suis pas heureuse parce que je reçois rien ou je suis pas heureux. Non, demain sera beau, simplement parce que vous l'avez décidé. Point final. Et je veux que vous gardiez cette philosophie en tête. Il y a un point que je vous invite à faire dès à présent. Vous l'avez pas toutes et tous fait et c'est dommage. Cliquez dans la description qui est juste en dessous. Je vous ai mis un lien de ma chaîne YouTube. Écris ta légende. Je viens de vous faire une chaîne 100% développement personnel. On va beaucoup plus loin que ce que vous avez sur cette chaîne. Là, c'est la prise de conscience. Écris ta légende, c'est application, je change et j'évolue. Donc, je compte sur vous là-dessus pour vraiment passer à l'action, venir vous abonner, regarder les vidéos parce que ça va révolutionner votre quotidien. On l'a créé avec toute l'équipe pour aller en profondeur et vous offrir des pépites. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des pépites. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. N'oubliez pas avant de partir, on met un pouce bleu, on partage cette vidéo à toutes les personnes qui ont un coup de mou pendant cette période difficile, toutes les personnes qui ont des pensées noires, ils doivent voir cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao!